Bon, re, j'étais en train de travailler sur sur le choose action pour le random number là. Et la prochaine étape c'était pour le IQ. J'ai trouvé un truc super sympa à faire en fait. Dès que j'avais coupé l'autre vidéo, j'y ai pensé. En fait, ce que je fais, c'est que je rajoute ici dans le if un else. Donc si c'est pas zéro, voilà, je le grandis. Si c'est zéro, en fait, si c'est le premier i, ce que je fais, c'est que je vais multiplier par l'IQ divisé par 50. Par 50, bon, j'aurais pu faire 75 comme les autres, mais j'ai décidé que 50, c'est la moyenne en IQ, contrairement aux autres stats. Ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on a par exemple notre première probabilité, je rappelle que ceci ne s'active que si c'est la première case, donc si c'est le meilleur choix. Et pourquoi ça va avoir un impact sur le reste? Parce que étant donné qu'on est en train qu'on rajoute à chaque fois le premier choix, donc il se cumule. Si on le déduit ici, si on le réduit ou qu'on l'augmente, ça va avoir un très gros impact. Bon, trêve de bavardage. Je vais plutôt montrer. J'ai enlevé les debugs. Je vais remettre les debugs. Voilà. Ce debug là est très intéressant. Je vais sauvegarder. Je vais prendre Magic Johnson. Celui qui a la balle, c'est le premier, il nous intéresse. On va lui laisser un offensive IQ de 50, donc la moyenne. On va voir ce que ça donne. Alors, premièrement, le choice 0, 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a 17% de chance, tout simplement, de faire le meilleur choix. Voilà. Ensuite, il a 34. 34, ça veut dire quoi? C'est pas 34%, c'est 34 moins 17, parce qu'il y a le 17 qui est ajouté. Donc c'est également 17% de chance de faire le deuxième meilleur choix. Ok. Ensuite, ici, c'est 17% de chance aussi de faire le. En fait, c'est logique qu'elles soient un peu séparées équitablement, vu que, voilà, quoi, on a vu que, on a vu que elles ont tous les mêmes stats, les alliés et tout. Donc c'est 17%, 17%, 17% approximativement, 17% approximativement et 17% quoi. Donc c'est à peu près 17% quoi pour chacune des 6 choix. 16,36, 16,666 pour être exact. Et il a choisi le 2. Le 2, ça veut dire que c'est lui. Il a choisi de faire la troisième meilleure option. Ok. Et évidemment, si je le refais, ça va me redonner la même chose. Parce que les stats ne changent pas. Et voilà, la même chose. Donc il a à peu près 17%. Que se passe-t-il si j'augmente son QI à 100? Donc maintenant, il est extrêmement intelligent. Donc la probabilité qu'il a de faire la première, c'est 34. C'est tout simplement multiplié par 2. Donc il a 34% de chance de faire le meilleur choix. Il a très peu de chance de faire 17% de chance pardon, de faire le deuxième meilleur choix. 17% de chance de faire le troisième meilleur choix. 17% de chance de faire le quatrième meilleur choix. Et ensuite, il a seulement 14% de chance de faire le cinquième meilleur choix et 0% de chance de faire l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus de 100. Et je rappelle, nous, ici, on crée un nombre entre 0 et 100. Donc il ne peut jamais être satisfaire les conditions de l'énoncé. Donc le dernier choix, par exemple, est complètement éradiqué et l'avant-dernier choix est très limité. Ok, on pourrait même rendre ça plus important encore, s'il le faut. Et je pense d'ailleurs qu'il faut le faire quand même. Ouais, je pense qu'il faut rendre la stat plus impactante. Parce que je me rends compte que même avec un QI basket de 100, il peut faire le cinquième pire choix. Il peut, il a 14% de chance de le faire. Ce qui est terrible quand même. On va quand même vérifier ce qui se passe quand je mets 0 IQ. Donc, on a vu qu'avec 100, ça double le premier. Avec 100, c'est le contraire. C'est avec 0 IQ, il n'y a aucune chance pour que le meilleur choix soit fait. Et ensuite, c'est 17, 17, 17, 17, etc. Ensuite, c'est IQ probable. Sachant que le dernier n'a pas 17, mais logiquement le double. Il a 34% de chance de faire le dernier. Parce que ici, j'ai rajouté une condition. Si ça n'arrive pas à trouver un nombre, alors ça va return le pire des nombres, quoi. Le nombre maximum. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici multiplier la valeur, je pense. Est-ce que je peux juste faire 25, genre.
En vrai, plus je mets cette valeur basse, plus il va y avoir de l'impact pour le QI. Donc, supposons que je reparte avec un QI de 100. On va voir ce qu'il en est. Et là, c'est... Ah voilà, c'est 43% de chance de faire la bonne. Ensuite, 17, 17, 17. Et même pas pour la dernière, quoi. Enfin, 6%, quoi. Ouais, ouais. Mais je vais quand même mettre 25. Je pense que c'est important d'éliminer, en fait, toutes les... Au moins les... Quand t'as 100 QI de basket, t'es censé considérer... Allez, maximum les 3 meilleurs choix. Parce que considérer 5 choix encore avec 100 de QI de basket, c'est un peu problématique. Donc avec 100 de QI de basket, il considère... Ah ok, il a 69% de chance de faire le meilleur. Ah ouais, 86, 103, etc. Et en plus, il a choisi le 2. C'est fou quand même. Alors que le 2, il avait une probabilité de 14% de le faire. C'est incroyable. Donc pour dire que voilà, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent. Donc encore une fois, les mêmes nombres, et il a choisi 0 cette fois. Logique. 69% de chance de faire le meilleur choix. Mais c'est pas 69% à chaque fois, hein. C'est ça le twist. C'est si par exemple, alors, je vais montrer un exemple tout court. LeBron James, je lui mets à 2,50 m. Donc là, les choix de Magic Johnson vont complètement radicalement changer. 89% de chance de passer à LeBron James. Effectivement, il le fait et il passe tous les LeBron James. Ce qui est totalement logique. 89%. 175, on revient. Donc voilà, j'aime bien le nombre là. C'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Plus on le met bas, plus l'importance du IQ basket va être déterminante. Donc moi j'aime bien le fait. J'aime bien récompenser cette stat. C'est une stat un peu invisible et qui va augmenter l'intelligence en fait des pièces simplement. Ouais, parce que en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si là, par exemple, je l'augmente à pas je mets pas 250, leur QI va être extrêmement faible et Magic Johnson, il va faire n'importe. En fait, la probabilité de marquer va tout simplement être plus basse. Ce qui fait que là, on va voir s'ils ont marqué. Still. Donc ils n'ont pas marqué. On va réessayer. Alors les autres ont tous 0 QI de basket évidemment. Success. Bon, LeBron James a... Ah ouais, il a... Ah, il avait qu'un choix. Ok. Donc là, ils ont shot clock. Donc ils ont passé, ils ont fait des passes, ils ont fait les pires choix. Et ensuite, il restait pas de temps. Et il avait pas le choix LeBron James que shoot. Et il a shoot. Ok. Ah, ça, c'est marrant. On va réessayer pour voir. Success aussi. Encore une fois. Shot clock. On va voir si on leur donne tous un QI basket de 100. Voilà. On va voir s'ils marquent plus vite. On voit que c'est déjà beaucoup plus vite. En plus, ils ont fail. Bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas... Alors, pourquoi 6,9? Est-ce que j'ai pris ma Magic Johnson dans le lot? Offensive. Ah ouais, mais je suis bête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Ils sont tous... Là, ils sont tous extrêmement intelligents. On va voir est-ce qu'ils marquent plus vite. Marquer plus vite. Hop. Il a fait le choice 0. Il a fait le choice 0. Oh, en fait, ça s'est fait en 2 fois, quoi. En fait, c'est... Attends, il a fait la passe à LeBron James. LeBron James a pris le meilleur choix, c'est mid-range, shoot, et c'est réglé. Donc voilà, quand ils ont tous un QI basket de 100, ils vont tout le temps faire les meilleurs plays. Et donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir des... Bah, par exemple, des builds où genre il y a des joueurs qui... Des builds où tu joues QI basket. Je me demande d'ailleurs, est-ce que c'est pas la stat la plus importante du jeu? Probablement. Parce que, après, bon, si t'as que des gens de QI basket très élevés, mais qui sont tous à 75 partout,
tu vas pas gagner beaucoup de matchs. Mais en termes de stats solo, je pense que c'est la plus importante. Parce que Parce qu'en fait, si t'as un shooter, si t'as genre le meilleur driver au monde, genre Michael Jordan, qui a le meilleur genre shoot mid-range et tout, mais qui a un QI basket de zéro, tu vas lui passer la balle, bah, il va jamais driver quoi. Il va soit lâcher la balle, soit shoot à 3 points et rater quoi. Et ça montre qu'à elle seule, en fait, elle influence toutes les autres stats. Parce elle maîtrise les choix, en fait. Les autres, par exemple, bah, la vitesse, elle est importante pour le drive, le shoot à 2 points, elle est importante pour le shoot à 2 points, le physique, c'est important pour ça. Mais elle englobe tout. Donc c'est la stat la plus importante, la Q-Basket. Et c'est un peu représentatif de la vraie vie, hein. Là, au basket, c'est bien l'athlétisme, c'est même extrêmement important. Le shoot, c'est extrêmement important, la défense, tout. Mais si t'as pas. Et genre, tous les plus grands joueurs du monde, ils ont tous un grand IQ basket. Tous, 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 tous. Alors que tous les plus grands joueurs du monde ne sont pas tous ultra athlétiques, ils n'ont pas tous le meilleur shoot, mais ils ont tous du QI basket, en fait. C'est ça qui les unit. En tout cas, je vais mettre fin à cette vidéo. On a réglé le problème du IQ basket. On va enlever les debugs, parce que je pense que c'est bon. Il suffira de tweaker les nombres encore une fois. Hop, hop. Et la prochaine étape, je pense qu'on va sortir un peu de ce script infâme, qui commence à ressembler à rien du tout. Qui a d'ailleurs qui est en rouge, comme si j'avais une erreur, alors que j'ai pas d'erreur dedans. Erreur in file. Timeline. Action. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qui a rajouté ce truc? Ok, c'est bon. Donc la prochaine étape, je pense, ça va être de créer un match NBA manager. Donc celui qui va tout simplement prendre les deux teams et c'est lui qui va dire en mode ok, c'est votre tour possession, comme un arbitre quoi. Ok, vous avez perdu la balle, maintenant c'est à l'équipe adverse d'attaquer. On va commencer donc à structurer le jeu quoi, pour essayer de faire des duels hein, et on va essayer de voir ce que ça donne, hein. En tout cas, c'était fort amusant et à la prochaine. Ciao, ciao.